qui ont compris la finalité de la religion et la voie à suivre pour y parvenir. Pourquoi? C'est quoi la finalité de la religion? C'est une chose à laquelle on doit penser. Est-ce que c'est pour avoir une identité différente que les autres? Hein? C'est quoi la finalité d'être musulman? Pourquoi? Je trouve aujourd'hui, la crise que nous avons, c'est une crise de finalité. Des gens qui... C'est pour ça qu'on est devenu absurde. Nos actions sont devenues absurdes. Pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? On est en train de pousser nos projets, nos choses, nos actions individuelles, comme en groupe, nos communautés sont en train de pousser dans tous les sens, de façon vagabondante. Hein? Il n'y a pas une direction. On n'est pas sûr. Qu'est-ce que tu cherches? Parfois, on vient au moment de la floraison. Là, ce sont les fleurs, là. Ils vont devenir des fruits. Et là, hop, on coupe les fleurs, on les jette. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce qu'on n'est pas conscient de la finalité, on n'est pas conscient du but. Il te dit ici, Imam Ghazali, sauf ceux qui ont compris la finalité de la religion et ont médité, c'est quoi la voie à suivre pour y parvenir, pour parvenir à cette finalité-là. Ces gens-là, ils vont comprendre, ils vont apprécier ce hadith-là, ils vont apprécier l'islam plus, et puis ils vont comprendre pourquoi c'est vrai que l'intention est mieux et meilleure que l'action. Vis-à-vis à quoi? Vis-à-vis à... Par rapport à quoi? Par rapport à la finalité. À la finalité de la religion. L'intention te mène plus loin. On l'a dit la séance dernière et la séance d'avant. L'intention te mène plus loin dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans ton cheminement spirituel, que l'action. C'est ça là. La nature de la religion, le but de la religion, c'est quoi l'islam? Est-ce que l'islam est une identité ou l'islam c'est une voie spirituelle? L'islam c'est une voie spirituelle. La crise aujourd'hui que nous avons pris l'islam comme identité. Et l'islam identitaire est devenu dominant. Alors que l'islam comme voie spirituelle n'est même pas là. Très absent de la vie des musulmans. Très absent. Ou mal présent au moins. Ou peu présent. Ou mal représenté dans tous les cas. Hein? L'islam identitaire est devenu... Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une religion pour être juste des gens distingués du reste? On s'habille différemment, on fait des choses différemment, on mange des choses que les autres ne mangent pas, juste pour chicaner ou juste pour, comment dire, à la québécoise? Pour niaiser, là? Juste pour niaiser? Non, c'est pas pour niaiser. Hein? Juste pour s'obstiner? Non, c'est pas pour s'obstiner. Khalif tu'arafek. C'est comme ça, les gens qui ne sont pas musulmans, ils regardent. C'est ça comment ils nous voient aujourd'hui. Et puis ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Pourquoi vous obstinez, vous, musulmans? Pourquoi vous voulez être très différents des autres? Vous ne pouvez pas vivre comme les autres. C'est ça, dans leur tête. Même ceux qui sont bien, même ceux qui nous aiment, même ceux qui sont... À un moment donné, c'est trop là. Pourquoi vous cherchez à faire des choses là très différentes? Hein? Pourquoi pas vivre comme du monde, comme tout le monde là? Pourquoi? Vous ne pouvez pas manger comme du monde, vous ne pouvez pas prier comme du monde. Pourquoi? Vous ne pouvez pas faire des choses comme... Vous ne pouvez pas vous habiller comme du monde. Vous venez comme des extraterrestres, comme ça. Ou encore comme des extraterrestres. Moi, je m'habille comme ça par solidarité à mes sœurs. On ne va pas les laisser seules.
à représenter, à représenter ce fardeau d'être musulman. Et puis moi, je suis barbe rasée, et puis avec mon costume, et puis mes jeans, le vis, et puis mon Ray-Ban, et puis elle doit... Ah, c'est une obligation pour elle, non? Par solidarité, au moins. Mais c'est quoi le but? C'est quoi la finalité? D'ailleurs, le nom islam, si vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a amené ce vocabulaire n'était pas là avant. Le vocabulaire de islam, musulman, n'était pas là avant. Parce que l'identitarisme, si je peux dire, si j'ose dire, a prévalu. Kunu hudan aw nasara tahtadu. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu. Non, c'est pas ça. Soyez comme Ibrahim, Hanifan muslima. Soumettez-vous. Islam, ce n'était pas une identité. C'était pour soumettez-vous à Dieu pour du vrai. Soumettez-vous à Dieu pour du vrai. C'est ça l'islam. C'est la soumission. Ce n'est pas quelque chose que... C'est un vocabulaire qui rafraîchit et puis qui mène à réfléchir de quoi? De la finalité de la religion. Et vous qui vous êtes chrétien maintenant, ou vous que vous êtes juif, ou vous que vous êtes... Est-ce que vous faites ça comme... Et là on lit dans le Coran, juste pour jouer, là, juste pour faire des choses différemment? Pourquoi il y a des choses qui sont... Pourquoi vous mangez différemment? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une finalité ou il n'y a pas une finalité? Alors, s'il y a une finalité, comment vous venez... Vous respectez la religion dans des détails et puis vous venez dans des détails plus flagrants. Hein? En mangeant, là, il ne faut pas que le lait touche la viande et puis taqoum al-qiyama, et puis en étant, on ne peut pas ça comme kosher et puis khalas, on jette ça même dans la poubelle, on ne peut pas manger ou sur une femme qui, dans ces périodes, elle franchit la porte du salon, elle sort de ses... Khalas, c'est fini, puis si elle touche la nourriture devient haram, ou si on allume l'électricité ou on allume une bougie le jour de Shabbat, ça devient... Je ne suis pas en train de rire des rituels juifs, mais... Ok, ce rituel-là, pourquoi? Ok. Parce que vous êtes les amis, les gens qui veulent vous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala tellement dans tous les détails de votre vie. Là, pourquoi vous tuez vos frères? C'est ça que le Coran leur dit. Comment ça ne tient pas là, il n'y a pas une cohérence. Lorsque tu perds la finalité, tu deviens incohérent. Lorsque tu perds la finalité, lorsque le basira, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il invite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Voilà la finalité. J'invite, voilà ma voix. J'invite à Allah avec une vision claire. Et moi et ceux qui viennent après moi. Très clair. Donc, on invite à Allah, on n'invite pas à nous-mêmes, on n'invite pas à notre groupe. À la basira, avec une vision claire. La finalité, elle est claire. Lorsque la finalité, elle est claire dans ton esprit, tu ne peux pas faire des choses qui ne sont pas cohérentes. Pour ramener la cohérence aux religions que l'islam est venu, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a ce vocabulaire de l'islam, c'est l'essence c'est la finalité de toutes les religions. C'est pour ça on dit que Sayyidina Isa était musulman, Sayyidina Moussa était musulman, Sayyidina Ibrahim était musulman. C'est pas, je dis musulman, pas musulman, mais musulman, c'est-à-dire soumis. Sayyidina Ibrahim était soumis à Allah, Sayyidina Jésus, Sayyidina Isa était soumis à Allah, Sayyidina Moussa était soumis à Allah, Sayyidina Nuh était soumis à Allah, ils étaient tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils étaient tous musulmans. Ils avaient une finalité claire, un objectif clair, puis ils ont pris les moyens pour arriver à cet objectif-là.
Donc l'objectif et la finalité. Pour celui qui connaît son objectif et pour celui qui connaît sa finalité, il va comprendre qu'est-ce que cela veut dire. L'intention est meilleure que l'action parce que l'intention te mène plus loin dans ton voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah.